Coucou les amis, c'est Sandra Ganval, écrivain indépendant. Si vous voulez savoir ce que j'écris, c'est juste en dessous. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont j'aurais dû parler il y a un petit bout de temps. Ça fait près d'un an en fait. Mais bon, ça me tourne toujours dans la tête, donc je vais vous en parler aujourd'hui. C'est pas grave, ça reste un sujet d'actualité. Je vais vous parler en fait de la publicité que la RATP a mis en place il y a pas mal de temps maintenant. Elle avait mis en place une publicité pour lutter contre le harcèlement dans les transports en commun. Et donc dans cette pub, on voyait une femme, donc il y avait 3 femmes qui avaient été choisies pour présenter cette publicité, dont une femme noire, donc il y avait la diversité qui était représentée, on va dire. Donc une femme au milieu de l'affiche, en train de tenir une barre de métro, et puis autour d'elle, les harceleurs représentés par des animaux considérés comme des prédateurs, à savoir des requins, des loups, et des grizzlies. Alors la publicité a posé souci à des gens qui aiment les animaux, hein, qui ont trouvé scandaleux que des prédateurs sexuels soient représentés par des animaux comme ça, que ça n'avait pas lieu d'être. Moi, il y a une autre chose qui m'a choquée, donc en dehors du fait d'avoir utilisé la métaphore des prédateurs animaux, ce qui m'a dérangée, c'est que je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas représenté les choses d'une manière différente? Pourquoi on n'est pas parti sur un autre angle d'attaque qui aurait été justement de présenter non pas les femmes comme victimes, mais avec une possibilité d'être actives face à une agression. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas choisi par exemple une championne de judo, une championne de karaté, une championne de kickboxing, une championne de self-défense. Pourquoi ils n'ont pas choisi ce genre de femmes pour faire cette publicité en montrant, voilà, je sais pas, peut-être qu'il aurait pu avoir des vignettes où elles montrent des gestes à avoir quand on se fait agresser, ou taper, comment réagir. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas montré plutôt la femme réactive plutôt que la femme quelque part passive et qui subit en fait. Et pourquoi non plus on n'a pas dit si vous êtes victime ou si vous voyez quelqu'un se faire agresser, c'est bien joli de téléphoner, d'appeler, mais on peut aussi réagir en tant qu'individu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on sait que quand on se fait agresser, on a une forme, c'est quelque chose qui est avéré, dont on ne parle pas suffisamment. On peut ressentir parfois une forme de sidération, c'est-à-dire que on s'attend tellement pas à ce qui nous arrive ça, qu'on peut réagir quelque part en s'évadant de notre corps. Enfin, notre corps subit, mais notre esprit est tellement déstabilisé par cette expérience que on peut réagir enfin, la réaction qu'on peut avoir, c'est de ne pas réagir, ce qui ne veut pas dire qu'on est consentant, mais que c'est un phénomène psychologique qui a été étudié, dont on ne parle pas suffisamment. Donc c'est aussi le fait qu'on n'est pas entraîné à être agressé. Forcément, on s'attend jamais à se faire agresser. Donc, ça aurait pu être intéressant qu'il y ait plus que ces affiches aient plus un rôle pédagogique en fait, de dire quoi faire, mais dans l'instant. Enfin, je veux dire. Pas simplement téléphoner, mais réagir, et que quand on se fait agresser, c'est vrai qu'on peut se retrouver sidéré, mais il y a des femmes qui vont pas hésiter à crier, qui vont pas hésiter à se débattre, à se défendre. Voilà, on n'est pas forcément passive face à une agression. Et voilà, moi je trouvais dommage que ce soit abordé uniquement de ce point de vue-là, qui m'a paru très très réducteur, et j'ai pas trouvé que c'était même tout à fait sain, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas une approche très saine en fait du harcèlement. Bon, voilà, c'était ma petite réflexion. Je sais pas ce que vous en penserez, si jamais il y a des personnes qui réagissent là-dessus. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.